Et yo l'équipe, alors deuxième vidéo aujourd'hui qui n'était absolument pas prévue, mais j'ai fait un tour sur le Twitter officiel du jeu et j'ai été agréablement surpris parce qu'il y a énormément de changements par rapport à la bêta et par rapport à la version chinoise. Et du coup, cette vidéo, je vais l'utiliser pour vous expliquer en détail tout ce qui va changer à la 1.0 du jeu. Alors, on commence d'abord par ce qui intéresse le plus de monde, c'est-à-dire le reroll. Parce que de base, si on conseillait de ne pas reroll sur ce jeu, c'est surtout parce que le reroll est très long sur le jeu. Très long et très chiant. Du coup, on conseillait de ne pas reroll étant donné que de toute façon, il y avait deux personnages 5 étoiles qui étaient donnés d'office dans le jeu et un personnage 6 étoiles au choix à la troisième multi. Je dis au choix à avoir un des trois sur la bannière en question. Du coup, c'était pas forcément top de reroll, alors que le reroll durait à peu près 1 h 50 minutes, 1 heure. C'était hyper long, c'était hyper compliqué, il y avait beaucoup de dialogues qu'on pouvait pas passer, beaucoup de cinématiques, etc. Et justement, tous ces changements sont venus. Et par rapport à ça, par exemple, on a le prologue qui n'était pas skippable de base. Le prologue du jeu, enfin les prologues au début du jeu n'étaient pas skippables. Et avec ces changements-là, justement, les prologues deviennent skippables. Donc, ils ont ajouté un petit bouton skip sur cette partie-là qui permet de passer la cinématique, etc., etc. Et du coup, ils ont remplacé ça par, plutôt, ils ont ajouté un système de résumé qui sera là quand vous skipperez. Vous aurez une petite page avec un petit texte pour vous expliquer ce qui s'est passé dans le prologue là en juste quelques phrases. Si vous le voulez, vous pouvez le lire ou pas. Si vous qui voyez, vous pouvez également passer cette étape-là. Et du coup, vous pourrez toujours regarder une autre fois extérieurement la cinématique que vous avez passée qui n'est pas là. Et du coup, en plus de ça, on a la vitesse de combat. La vitesse de combat de base, c'est quand vous avez les x2, x3 sur les combats. Du coup, sur la bêta et sur la CN, cette vitesse-là, tu la gagnes au chapitre 1, épisode 6. C'est-à-dire au 1.6, une fois ce combat effectué, tu aurais eu accès au 1.6, à la vitesse x2. Mais du coup, maintenant, ils ont changé ça et du coup, on y a accès dès le début, c'est-à-dire dès la 1.1, du coup, on peut mettre en x2 pour accélérer les runs au début. Et du coup, voilà, on gagne énormément de temps également sur le reroll par rapport à ça. Ensuite, on a le tuto obligatoire, c'est-à-dire dans quasiment tous les jeux, dans beaucoup de jeux gacha, on a un tuto qui nous force à appuyer sur des boutons, à rentrer dans certaines parties du jeu, etc., etc. Et du coup, on ne peut absolument rien faire du tout tant que ce prologue n'est pas fini. Et bien là maintenant, ce prologue-là a été extrêmement modifié de sorte à ce que ça ne dure plus jusqu'au 1.4, c'est-à-dire au chapitre 1, épisode 4, mais qu'après le 1.1, on puisse directement être libre dans le jeu. C'est-à-dire qu'après le 1.1, du coup, on a directement accès aux invocations, aux mails, etc., etc. On peut librement se balader dans le jeu sans problème. Voilà, c'est vraiment excellent également. Ça fait des chapitres de gagner et ça rend encore plus rapide le reroll. Et du coup, tous ces changements-là, c'est vraiment bien parce que ça divise littéralement par 3 le temps du reroll. C'est-à-dire que on passe d'un truc qui prend 1 heure à peut-être 15 minutes à peine. Donc, c'est vraiment excellent. Les devs, ils sont vraiment incroyables par rapport à ça. Ils ont vraiment écouté la communauté et ça fait plaisir. On passe ensuite au deuxième point, à la deuxième question qui est quelles sont les langues qu'on aura dans le jeu? Alors, je vous dis tout de suite, malheureusement, au début, je dis bien au début, il n'y aura pas de langue anglaise. La langue anglaise sera du coup, plutôt, excusez-moi, il n'y aura pas de langue française. Dans le jeu, il y aura des langues, la langue anglaise, japonaise, chinoise et coréenne, du coup, en texte, mais également en voice acting. Bien sûr, je vous dis dès maintenant, le plus intéressant reste les voix anglaises. C'est celles qui ont été le plus travaillées, on va dire. Et du coup, mais il n'y a pas de français au début. Donc peut-être que ça viendra plus tard, mais au début, ne comptez pas sur l'anglais. La chaîne, elle est là pour vous détailler les personnages, pour vous détailler le contenu, etc. Tout mettre en français pour que ce soit le plus agréable et le plus facile pour vous. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour de temps en temps, etc. pour checker les nouveautés, etc. Bon, voilà, petite promo.
Et après ça, justement, on s'intéresse à la version PC du jeu, car il y a eu des changements également de ce côté-là. Alors, concernant la version PC, bah, dès que vous ouvrez le jeu la première fois, bah, vous aurez directement la possibilité d'ajuster la résolution, les graphismes, enfin les paramètres visuels, audio, etc. du jeu dès le début. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer le jeu avec une résolution qui a été donnée automatiquement et tout. Vous pourrez tout modifier vous-même dès le départ. De même, vous avez également les boutons sortie et paramètres directement sur l'écran titre du jeu. Il y a également d'autres fonctionnalités comme le fait que vous puissiez en plein combat regarder les détails des skills juste en faisant un clic droit sur les cartes précises. Du coup, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. C'est pas game changer, mais ça reste de la qualité de vie qu'on prend, bien sûr. Ça fait plaisir. D'un autre côté, on a également la stamina. Alors, la stamina et le wilderness climb, c'est-à-dire qu'il y a un système idle qui fait que vous récupérez des matériaux, etc., etc., dans un autre contenu du jeu. Et du coup, les joueurs se plaignaient parce que c'était beaucoup trop restreint en termes de temps et du coup, il fallait se connecter très très vite. Bah, si on voulait utiliser notre stamina avant qu'elle ne soit remplie et du coup la gâcher ou que la box de wilderness, excusez-moi, ne soit remplie. Du coup, ils ont revu ce système-là, ils ont augmenté la stamina qu'on donne dans le jeu, ils ont augmenté le temps requis pour que le wilderness climb soit rempli, c'est-à-dire le wilderness, il passe de 8 heures à 20 heures. Donc, c'est vraiment beaucoup plus plaisant. Tu peux faire 20 heures sans te connecter et tu n'auras pas à craindre que ta box soit remplie. Il y a également la partie affichage et background parce que à la bêta par exemple, si vous jouiez, bah, vous n'aviez pas l'occasion de mettre de la musique en fond ou regarder une vidéo par exemple en fond, Netflix, etc. Il n'y avait pas la possibilité de mettre des fenêtres en plein jeu. Bah, ça a été revu et du coup à partir de maintenant, on peut le faire à partir de la 1.0. On peut faire ça sans aucun problème. Ouais. Donc ensuite, la dernière partie, c'est par rapport aux mises à jour. Ce qu'il faut noter par rapport aux mises à jour, bah, c'est que le jeu débutera avec la 1.0. C'est-à-dire le 26 octobre, on aura la 1.0 pour 2 semaines, d'après ce qu'ils disent. Et du coup, au terme de ces 2 semaines-là, bah, on aura directement la mise à jour 1.1 le 9 novembre. Et sur cette mise à jour uniquement, bah, on aura une durée de mage de 28 jours. Donc, à la suite de ces 28 jours, eh bien, on aura justement les autres mises à jour qui ne seront plus de 2 semaines ou de 28 jours, c'est-à-dire un mois pour donner du temps. Bah, on aura 42 jours par match, c'est-à-dire que la 1.3 durera 42 jours, la 1.4 durera 42 jours, ainsi de suite, si j'ai bien compris. Et ça va peut-être en déconcerter plus d'un parce qu'ils vont se dire, ah, mais les matchs sont longs, qu'est-ce qu'il y aura à faire, etc. Eh bien, d'après ce qu'ils nous disent, il y aura plusieurs événements qui seront ajoutés par rapport à la bêta, mais aussi par rapport à la CN. On aura des événements qui n'ont pas été sur ces deux versions-là. On aura des événements supplémentaires, des bonus de co. On aura plus de temps pour économiser pour les personnages qu'on veut, étant donné que la version CN gardera sa vitesse. Et du coup, ça se voit clairement également qu'ils ne veulent pas rattraper la version CN. Ça, c'est montré, parce que sur la version CN, les mises à jour durent 3 semaines de mémoire, si je ne me trompe pas. Chez nous, ça durera 1 mois. Donc, ça fait que non seulement ils ont déjà 3 patchs d'avance, bah, en plus de ça, nos mises à jour durent plus longtemps. Donc, on aura plus de temps pour analyser les personnages à venir s'ils décident de suivre la chronologie des personnages sur la version CN, mais on aura également plus de temps pour économiser, pour visiter le contenu, pour vraiment améliorer les personnages en fonction de ce qui va venir, etc., etc. Donc, pour moi, honnêtement, tous ces changements sont vraiment incroyables et ils rajoutent un step-up à l'expérience du jeu par rapport à ce qui a été offert sur la CN. Donc, c'est des informations que j'ai eues sur la page officielle du jeu, informations dont je vous mettrai le lien dans la description, mais également en commentaire épinglé pour que vous puissiez y avoir accès et lire de vous-même pour avoir votre propre compréhension. Donc, je vous dis au revoir et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Bah, du coup, tchuss!